Bonjour à tous, on se retrouve en ce jeudi matin pour un live sucré. Il nous fallait des goûters pour les filles cet après-midi, donc autant les faire avec vous en live. Et pour ce goûter, cette fois-ci, nous allons utiliser le moule 12 biscuits. Donc celui-ci, il a vraiment la forme comme les petits beurres de Lu. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'il va sortir du catalogue, donc il sera disponible uniquement jusqu'à jeudi prochain, donc le 30 janvier. Faites bien attention, puisque le nouveau catalogue va démarrer vendredi prochain, donc le 31, et l'ancien catalogue s'arrête bien au 30 janvier. Donc s'il y a des moules ou des ustensiles ou de l'épicerie que vous souhaitez encore acquérir de ce catalogue actuel, faites-le avant la semaine prochaine parce que après ça sera trop tard et vous ne pourrez plus les avoir puisqu'ils sortent du catalogue pour laisser la place aux nouveautés. D'ailleurs, toutes les offres que vous avez également en début de page de catalogue, en fait en page 4 et 5, toutes ces offres-là vont également disparaître en fait pour laisser place à de nouvelles offres. Mais s'il y a vraiment une offre qui vous intéresse dans ce catalogue, franchement ne tardez pas. D'ailleurs, l'offre pochage qui est dans le catalogue, par contre celle-ci restera mais ne sera pas au même prix puisqu'il va y avoir une petite augmentation de tarif. Coucou Estelle, coucou Laetitia, bonjour Virginie, Émilie, bonjour à toutes et à tous de nous rejoindre. Je vais également vous faire dans la journée une vidéo avec le nouveau kit de démarrage Aura, puisqu'en fait cette année 2025 c'est l'année des 30 ans de chez Guy de Marle et en fait Guy de Marle va faire les choses en grand, donc vous aurez régulièrement des petites promos flash qui vont durer des fois qu'une seule journée, une semaine. Vraiment, il nous prévoit des belles petites surprises et d'ailleurs nous avons un nouveau kit de démarrage qui sera valable sur toute l'année 2025 qui est un kit à 300 €, mais vous avez 295 € de produits gratuits à l'intérieur. Donc franchement, c'est juste un challenge de dingue que vous pouvez vous mettre en fait parce que franchement, c'est un kit qui vaut vraiment le coup. Je vous mettrai la liste de tous les produits que vous avez à l'intérieur de ce kit. Et franchement, si vous voulez tester l'aventure, que ce soit simplement pour essayer, finalement aussi un petit peu vous challenger dans votre vie personnelle, faire un boulot à côté ou un boulot plaisir, puisque en fait c'est aussi possible de faire ça vraiment occasionnellement quand vous le souhaitez. Chez Guy de Marle, on n'a absolument aucun objectif de vente, c'est vous-même qui vous fixez vos propres objectifs. Et c'est vous qui décidez le temps que vous voulez y consacrer. Si vous voulez par exemple faire un seul atelier par mois, vous faites un seul atelier. Si vous voulez faire que des réseaux sociaux en partageant uniquement des recettes ou en faisant des lives, ou vraiment vous avez la possibilité de travailler de la manière dont vous voulez et surtout quand vous voulez. Donc vraiment, vous avez absolument rien à perdre, mis à part gagner des produits, surtout que cette année va être riche en cadeaux. Et en plus de ça, sur votre première activité chez Guy de Marle, vous avez quand même la possibilité de gagner aussi de nombreux cadeaux tous les mois en fonction du chiffre d'affaires que vous réalisez. Donc franchement, moi je dis, vous avez vraiment rien à perdre, mais tout à y gagner. Et souvent le seul regret qu'on a, c'est de ne pas s'être lancé plus tôt et d'avoir justement dépassé nos limites et nos peurs. Donc vraiment, n'hésitez pas. D'ailleurs, demain après-midi à 14h30, nous avons un webinaire métier qui sera organisé, qui sera animé par 2 de nos directeurs de région. Donc en fait, vous pouvez vous inscrire via le lien que je vais vous mettre. Et comme ça en fait vous vous inscrivez. Si vous n'êtes pas disponible à 14h30, c'est pas grave, vous recevrez le replay par mail, mais il faut bien s'enregistrer en fait, sinon vous ne recevrez ni le replay ni le lien de connexion. Donc voilà, n'ayez pas peur, vous n'avez pas besoin de mettre la caméra, vous avez un petit chat sur le côté, comme ça vous pouvez poser vos questions sans que personne vous regarde. Donc ça c'est aussi un gros point positif. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous avons Laetitia qui va réaliser la même recette en même temps que moi. Elle m'a demandé les ingrédients hier et du coup elle va faire en simultané. Alors j'ai essayé de la rajouter avec moi en direct mais malheureusement je ne la trouvais pas dans mes contacts. Donc Laetitia, je ne sais pas si tu n'es pas abonnée à la page, si tu ne me suis pas ou quoi, mais en tout cas tu n'apparaissais pas dans ma liste. Donc tu me diras en commentaire si jamais je vais trop vite avec la recette. Mais je pense que ça devrait aller puisqu'en général je tchatche toujours en même temps que je fais la recette. Bonjour à tous. N'hésitez pas à partager le live comme d'habitude, je vous le demande à chaque fois et c'est vraiment très important pour moi. Vous, ça ne vous coûte absolument rien de partager une vidéo, mais moi c'est vrai que ça me permet de me faire connaître autour de vos cercles de connaissances et ça peut personnellement être utile à quelqu'un aussi, même si quelqu'un cherche un boulot sans que vous le sachiez, vous allez peut-être rendre service à quelqu'un en partageant ce live.
Donc là, aujourd'hui, une recette très simple, comme d'habitude, hein, parce qu'en fait, je fais que des recettes simples, mais à la fois gourmande et un petit peu saine quand même, puisqu'on va rajouter une pomme à l'intérieur. Donc là, je commençais à avoir 2-3 pommes qui commençaient à être un petit peu ramollo, et clairement, moi les filles, une fois que les fruits ou quoi sont mous, puis personne n'en veut. Hein. Alors moi, je suis d'accord parce que je suis pareil. Donc du coup, autant les mettre dans des gâteaux, faire des compotes avec, et comme ça, on ne gâche rien. Bonjour Annie, Sylvie, Andriane. Tu es là, Laetitia. Oui, je sais que tu es là. Allez, on va commencer la recette. Donc, on va commencer par... on va faire des moelleux aux pommes avec de la poudre d'amande dedans. La poudre d'amande apporte toujours beaucoup de moelleux en fait dans vos gâteaux. Hein, ça évite qu'ils soient secs. Et ensuite, on va rajouter un petit crumble par-dessus, ou dans le crumble, je vais rajouter de la cannelle et quelques pépites de chocolat pour la gourmandise. Alors, je vais juste en laisser 3 où je ne vais pas mettre le crumble, puisqu'en fait, les filles vont manger le goûter dans la voiture. Et si on peut éviter d'avoir du crumble dans toute la voiture, ça m'arrange quand même. Donc, on va ne pas mettre de crumble sur 3 biscuits. D'ailleurs, si j'oublie de le faire, n'hésitez pas à me le rappeler, parce que sinon, ma voiture, ça va être un carnage. Alors, on va commencer par... peser notre farine. Donc là, j'utilise la balance, hein, donc c'est la balance que nous avons chez Guy de Marle, qui est hyper pratique. Elle est vraiment très fine puisqu'elle se range aussi très bien dans vos tiroirs, dans vos placards. On a un écran qui est rétractable, hein, donc on a simplement à appuyer sur le devant et l'écran sort. Le gros avantage, c'est qu'elle n'a pas de pile. Elle est rechargeable, donc simplement avec un chargeur de téléphone, en fait, vous allez la recharger. Personnellement, je l'utilise quasiment tous les jours, hein, si pas plus qu'une fois par jour. Et je la recharge en général une fois par an. Donc franchement, c'est juste pour vous dire l'efficacité de la batterie qui est à l'intérieur. Et c'est quand même génial, parce que moi, pendant les fêtes, je suis tombée en rate de batterie. Et c'était bien évidemment un jour où chez nous, les magasins ne sont pas ouverts en Alsace, parce qu'en Alsace, le dimanche, les gens, ils ne travaillent pas. Et du coup, j'étais en rate de batterie. Donc j'étais bien contente d'avoir juste mon chargeur à brancher, et de ne pas avoir besoin de chercher des piles que l'on n'a souvent pas dans le placard. Donc, on va peser notre poudre d'amande. Donc là, il nous faut 50 g de poudre d'amande. Laetitia, je te laisse commencer aussi la recette. Alors attention, Madame Précision n'est pas là, donc on peut faire un petit peu ce que l'on veut. Je suis à 52 g si jamais. Ensuite, on va mesurer, peser aussi le sucre. Donc là, je remets ma balance à 0, comme ça j'ai quand même quelque chose d'un peu plus précis. Hein. Donc là, il nous faut 80 g de sucre, qu'on peut bien évidemment adapter en fonction de vos envies, de vos goûts. Hein. Hop. On peut toujours réduire un petit peu le sucre dans les recettes, c'est absolument pas un problème. Mais il faut toujours qu'il y ait un minimum de sucre quand même. Hein. Et ensuite, on va encore peser la farine, et il nous faut 40 g de farine. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si c'est un moule que vous avez déjà, le moule 12 biscuits, ou si c'est un moule qui vous faisait de l'œil, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il va sortir du catalogue. Donc si vraiment c'était quelque chose qui vous aurait fait plaisir, et bien franchement ne tardez pas, parce que c'est vrai que c'est dommage, il va sortir du catalogue. Et en plus de ça, jusqu'à mercredi, la semaine prochaine, des 100 € d'achat, vous avez la possibilité de payer en 4 fois sans frais. Donc franchement, des 100 €, si vous avez 100 € de commande, ça vous fait 25 € par mois. Et franchement, c'est quand même bien si justement ça peut vous étaler vos dépenses et quand même vous faire plaisir avec les produits aussi qui vont sortir du catalogue. Donc on va utiliser la petite cuillère magique pour mélanger tout ça, qu'on ait quelque chose d'assez homogène. Voilà, donc la petite cuillère magique, un petit ustensile qui coûte 7,90 € qui est vraiment très très utile. Moi d'ailleurs j'en ai 2 dans mon pot à ustensiles, et souvent j'en manque, puisque en fait j'utilise très très souvent. Bonjour à tous. Hop, voilà. Une fois que c'est bien homogène, qu'on a vraiment nos poudres qui sont mélangées, on va rajouter les blancs d'œufs. Donc là dans cette recette il nous faut uniquement les blancs d'œufs. Donc il faut l'équivalent d'à peu près 3 blancs d'œufs. Donc sachant qu'un blanc d'œuf pèse à peu près 30 g. Sucre complet et farine sans gluten ici, parfait, puisqu'en fait Laetitia est en train de nous faire des tests avec les recettes justement sans gluten et sans lactose pour le régime de son fils. Donc du coup, si jamais vous avez aussi ce genre d'intolérance, n'hésitez pas à me le dire, et en fait on va se partager les recettes comme ça. Ça peut aider peut-être d'autres personnes aussi qui ont ce souci alimentaire là, donc voilà.
Donc 100 g de blanc d'œuf. Donc moi j'ai conservé mes blancs d'œufs sous B-Save. Donc ça fait franchement au moins 3 semaines que je les ai. Et au fur et à mesure en fait je rajoute quand j'en ai. Et après justement j'ai la possibilité de l'utiliser sans avoir besoin de jeter mes jaunes. Puisque les jaunes ne se conservent vraiment pas idéalement. Sous B-Save vous allez pouvoir les conserver. Rajouter un petit peu de blanc d'œuf. Ça c'est une de mes clientes en fait qui m'a donné cette astuce. On a un groupe WhatsApp avec mes clientes B-Save et en fait on se partage justement nos petits trucs et astuces, nos expériences, et elle avait testé de mettre les jaunes d'œufs sous B-Save et elle a dit que c'était déjà mieux que si on les avait laissés simplement comme ça au réfrigérateur, mais par contre le mieux ça aurait été un petit peu d'humidifier, de laisser un petit peu blanc d'œuf avec pour ne pas que ça forme un petit peu une pellicule par dessus. Donc si jamais vous pouvez aussi mettre du blanc d'œuf par-dessus vos jaunes si vous voulez les conserver. Donc là on va mettre 100 g. Donc moi ce que je fais en fait j'utilise une seringue que je prends en fait pour prélever mes blancs d'œufs. Les blancs d'œufs en fait quand on va les verser ça va aller doucement et d'un coup hop vous allez avoir un gros marchin de schlim, je sais pas comment on dit en français, de gluant un peu comme ça. Et du coup, c'est vrai que ça peut très vite augmenter le poids. Et une fois que vous avez finalement mis dans votre préparation, bah, c'est quand même bien dommage puisque vous ne pouvez pas l'enlever comme il faut. Donc moi, j'utilise une seringue, vous pouvez utiliser une petite poire ou quelque chose comme ça. Et c'est quand même hyper pratique. Alors ça va moins vite, c'est sûr, mais au moins je suis sûre de pouvoir doser comme il faut ma quantité de blanc d'œuf. Allez, j'ai ma balance qui s'est éteinte, sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc, vu que j'ai déjà mis une pipette, on va mesurer avec la deuxième pipette à combien on arrive. Donc une pipette, ça me fait 25 grammes. Donc je suis à 50 déjà. Hop. Donc là, il me faudra à peu près 4 pipettes. Voilà. 50. Et après, le reste de mes blancs d'œufs, je vais simplement le remettre sous B-Save en fait pour l'utiliser pour une fois d'après. Parce que c'est vrai que les blancs d'œufs, en fait, vous allez pouvoir les conserver pour beaucoup de choses. Donc là, en fait, j'utilise des pots à visser. Donc là, vous avez simplement à visser le couvercle dessus. On va remettre la valve du B-Save dessus. Et à partir du moment où l'air est entièrement enlevé grâce à la pompe va revenir automatiquement sur son socle. Ce que moi, je vous conseille, en fait, c'est quand vous utilisez les récipients B-Save qui sont légèrement hauts ou petits comme celui-ci, c'est de le tenir en même temps que la pompe va aspirer, puisqu'en fait la pompe a quand même une certaine pression et puissance. Donc quand elle va revenir sur son socle, elle aura tendance sinon à vous faire bouger votre récipient et ça serait quand même bien dommage que ça vous le casse. Donc hop, on va le faire ensemble. Donc là je prends simplement ma valve, je la positionne dessus. Pendant quelques secondes, sur les petits pots, vous n'avez pas beaucoup d'air à prélever. Et voilà. Et là, c'est déjà sous B-Save pour la fois d'après. Je vais simplement le remettre dans le réfrigérateur. Et comme ça, j'aurai toujours des blancs d'œufs un peu sous le coude. Parce que c'est vrai que dans les recettes, souvent il vous faut des jaunes, mais pas les blancs. Là, c'est l'inverse. On va utiliser nos blancs parce que de toute façon, j'en avais trop à utiliser. Donc, autant les prendre. Donc là, je viens mélanger le tout. Donc là, avec la cuillère magique, c'est que vous allez vraiment ne pas avoir de grumeaux, puisqu'en fait, la préparation va passer dans le petit cerceau, en fait, et va vous permettre de casser tous ces grumeaux. Donc c'est quand même génial. Ça vous remplace un petit peu comme un fouet. Voilà. Une fois que c'est homogène, on va rajouter notre beurre. Je n'ai pas besoin de le peser, je l'ai déjà pesé. Non, mais n'importe quoi. Donc là, j'ai mon beurre, donc j'ai 100 g de beurre que j'ai déjà fait fondre. Donc Laetitia, je ne sais pas si tu as déjà fait fondre ton beurre. Mais moi, je le fais toujours à l'avance, comme ça, mon beurre a le temps de refroidir et il ne va pas faire coaguler mes œufs et ni les cuire. Hop. Et donc, j'utilise le bol micro-ondes parce que celui-ci, il a quand même l'avantage de résister justement au micro-ondes sans se déformer et surtout sans en fait être chaud non plus, puisque vous avez des fois certains récipients qui vont être chauds à l'extérieur. Mais par contre, à l'intérieur, vous n'aurez toujours pas votre préparation qui aura fondu. Donc, hop, on remélange. Et là, notre préparation de base est déjà terminée. Hop, voilà. On mélange bien. Laetitia, où est-ce que tu en es dans ta recette? Cette recette est sympathique pour liquider les blancs d'œufs. Exactement. Et ça change des financiers qui sont un peu simples à mon goût, on va dire. Je t'ai demandé, tu m'as juste dit froid. Ah ben, oui, non, mais je t'ai dit du beurre froid, c'était pour le crumble. Allez, c'est pas grave. Je vais patienter quelques secondes. Est-ce que tu as déjà préparé tes pommes?
Parce que là, on va utiliser du coup le tornado pour hacher notre pomme. Donc en fait, elle est assez molle ma pomme, hein, donc je l'ai déjà épluchée et là, je vais simplement la couper grossièrement pour la mettre dans le tornado. Si vous voulez, vous pouvez très bien faire des tranches de pommes et les positionner après par-dessus, hein, ça va aussi très bien. Hop. Ou mettre plus de pommes aussi, hein, ça c'est vraiment en fonction de vos goûts. Je sais que je préfère des fois mettre un petit peu moins de pommes dans les préparations parce que les pommes en fait ont tendance à apporter beaucoup de jus en fait dans les préparations et des fois le gâteau ne cuit pas comme il faut en fait si vous mettez trop de pommes. Ou alors il faut rallonger le temps de cuisson. Éplucher et couper en petits cubes. Ah ok, donc tu as déjà pris de l'avance. Donc c'est bon. Tu as le temps de rajouter ton beurre. Hop, donc là, je vais juste couper en deux mes quartiers, ça suffira largement. Le tornado va faire l'affaire et tout mélanger. Donc là, on a le tornado, donc c'est notre hachoir manuel qui a quasiment 1 litre de contenance. Et vous avez soit les lames, soit une petite essoreuse. D'ailleurs, je vais vous la chercher parce qu'elle est vraiment très mignonne et pratique. Donc là, vous avez également une petite essoreuse en fait que vous enlevez quand vous enlevez les lames, vous mettez l'essoreuse à la place. Et en fait, si vous avez des petites herbes aromatiques, de la menthe pour vos burritos, moi je dis ça, je dis rien. Et ce genre de choses, en fait, vous allez pouvoir directement essorer dedans. Ça vous évite de chercher une essoreuse ou d'utiliser du papier absorbant, qui est quand même bien pratique. Hop. Et donc là, sous les lames, nous avons également une petite coupelle en plastique qui est amovible, hein, que vous allez pouvoir enlever pour nettoyer facilement. Et cette petite coupelle va vous permettre en fait de racler le fond de votre récipient et ramener la préparation sur les lames. Vous n'avez pas besoin de tirer sur la ficelle, de secouer pour remettre bien de manière homogène et de retirer. Là, vous avez simplement à positionner votre petite coupelle en dessous et elle va faire le boulot à votre place. Hop, voilà, on met notre pomme dedans. C'est bon pour le beurre. Ok, parfait. Allez, je vais hacher mes petites pommes. Peut-on faire la recette dans le moule carré, dans le cubicube? Alors, tu vas pouvoir le faire, Anne. Par contre, c'est pas du tout les mêmes proportions. Parce que là, le 12 biscuits est quand même beaucoup plus petit que le cubicube ou moule carré. Mais du coup, il faudra juste adapter en fonction des contenances. Et pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur la boutique en ligne. Vous prenez les deux produits que vous voulez en fait. Donc là, maintenant, ce sera le moule 12 biscuits. Dans les caractéristiques, on aura la contenance totale du moule. Et ensuite, vous allez sur le cubicube ou sur le moule carré ou le moule, n'importe que vous voulez utiliser, et vous regardez la contenance. Et à partir de ce moment-là, en fait, on adapte en fonction de la contenance. Il faut doubler, diviser ou n'importe. Hein. Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent encore. Hop. Donc là, plus on va tirer sur la ficelle, plus on aura quelque chose de fin. Donc là, je vous montre, on a quelque chose de vraiment très très homogène. Hein. On n'a pas des gros morceaux au fond et quelque chose de plus petit au-dessus. Hein. Donc ça, c'est juste génial. Hop, je vais juste bien racler, puisqu'après, je vais réutiliser mon tornado pour faire le crumble à l'intérieur. Si déjà il est sale, autant qu'il soit sali pour plusieurs choses. Hein. Donc là, je viens rajouter mes pommes dans la préparation. Je ne vais pas mettre de rhum cette fois-ci, parce que la dernière fois, quand j'avais fait les petits oursons avec les enfants, j'étais apparemment un petit peu trop généreuse au niveau du rhum. Donc, c'était pour les faire dormir plus rapidement, mais visiblement, ça n'a pas marché. Donc, là, je ne vais pas mettre de rhum aujourd'hui. Hop, ça, je vais le garder pour après. Et là, je vais donc utiliser mon moule. Donc là, c'est le moule 12 biscuits Aura qui s'arrête du coup jeudi prochain. Il sort du catalogue. Donc si vous souhaitez encore l'acquérir, eh ben, faites-le assez rapidement. D'ailleurs, il y a plusieurs moules qui vont sortir. Hein. Je vous remettrai la liste des produits sortant du catalogue. Vous avez également des produits d'épicerie et des ustensiles qui sortent. Hop. Voilà, c'est parfait. On va continuer juste de mélanger grossièrement avec la spatule. Donc là, on a quelque chose de très très homogène avec des petits morceaux de pommes. Et là, on va remplir à peu près à moitié, à mi-hauteur en fait, de notre préparation. Si vous voulez faire la même recette sans rajouter le crumble, vous pouvez mettre une toile de cuisson par-dessus. En fait, ça va éviter que ça ne gonfle de trop. Moi, personnellement, je ne vais pas en mettre, hein, puisque je vais rajouter le crumble par-dessus qui, lui, va faire cet effet un petit peu stoppant, on va dire. Donc, du coup, on n'aura pas de dôme qui va se créer. Voilà.
Et là, si vous voulez, vous pouvez directement rajouter des pépites de chocolat dans la préparation. Moi, je vais en rajouter après dans le crumble, donc je ne vais pas en mettre dans la préparation, mais ça, c'est une question de goût. Hop. Et cette forme, franchement, de gâteau est vraiment sympathique. Moi, je sais que les enfants, elles aiment beaucoup. Et finalement, c'est aussi un petit peu la bonne proportion pour les enfants. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit. C'est bien dommage qu'il sorte du catalogue. Mais il faut bien laisser place pour les nouveautés, parce que nous, on les attend avec impatience. D'ailleurs, je les ai déjà commandés, mais je ne vais pas vous les montrer avant leur sortie. Hop. En plus, on n'a pas encore pu tout commander, donc je vais vous laisser un petit peu la surprise jusqu'au dernier jour. De toute façon, ça servirait à rien de vous les montrer avant, puisque vous ne pouvez pas les commander. Donc, il y a déjà des conseillères qui commencent à partager le nouveau catalogue, mais honnêtement, je trouve ça vraiment bête. Parce que clairement, à part vous donner envie de les avoir, mais de ne pas les avoir, et ben voilà quoi. Hop, on racle bien, on ne laisse rien dans le cul de poule, cul de poule toujours propre. J'ai presque même pas besoin de j'ai pas besoin de le rincer quand je le mets dans le lave-vaisselle. Donc ça c'est juste génial. On va mettre ça de côté. Voilà. On va légèrement tapoter, alors pas de crumble ici, mais cannelle, ah bah voilà, au plat. Donc toi, ta recette, elle est déjà terminée. Hop, on tapote le moule pour égaliser un petit peu la préparation. Donc là, vous voyez, j'ai déjà rempli mes empreintes justement. Donc là, on va le positionner ici. En attendant, je vais chercher mon beurre dans le frigo. Hop. Puisque pour le crumble, c'est quand même mieux de prendre du beurre froid. Et on va directement tout mettre dans le tornado. Hop. Donc là, j'ai encore des petits morceaux de pommes. C'est absolument pas grave. Je ne vais pas m'amuser maintenant à le laver exprès. De toute façon, c'est la même chose qu'on a déjà dans notre préparation. Donc là, il va nous falloir 70 g de beurre. Si je sors pas mon écran et que je ne vois pas combien je pèse, ça va être compliqué. Mini cake. Je n'ai pas compris, Alexandra, ta question. Alors, 70 g de beurre. Donc là, on coupe quand même un petit peu en petits morceaux. Ça va être plus facile pour avoir quelque chose d'homogène. Hop. 45. 55. Donc là, Laetitia, si tu as déjà terminé ta recette, tu peux enfourner pour une vingtaine de minutes à 180 degrés. Pas sûr que le crumble tienne à la congélation et ma décongélation. Ah, ouais, pas sûr. En tout cas, il n'aura pas le même aspect. Sauf si tu repasses au four pendant 5 minutes. Vas-y, moi je parle et puis je mets n'importe quoi, je mets trop de beurre. 75, allez, on va encore enlever un petit bout. Allez, on est à 73, pas grave. Hop, voilà. Ensuite, il nous faut également de la poudre d'amande. Donc là, on va rajouter 30 g. Hop. Parfait. On va rajouter du sucre. Donc là, je vais utiliser du sucre roux. Il nous faut 70 g. Donc là, je vais monter jusqu'à 100. Non. Parfait. Ensuite, il nous faut de la farine. Donc là, vous pouvez très bien le faire à la main, le malaxer à la main pour avoir un crumble. Moi, je vais le faire maintenant au tornado. C'est quand même pour les fainéants comme moi. Si déjà je l'ai, autant m'en servir. Et en plus, il était déjà sale. Hop. 70. C'est bon. Comme ça, à la fin, j'aurai simplement à le malaxer encore un petit peu pour reformer mes boules. Et donc là, je vais rajouter de la cannelle. Donc ça, c'est pareil, c'est facultatif. C'est en fonction de vos goûts. Si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Voilà. On va ranger la balance. Et là, on va hacher jusqu'à ce que ça nous fasse un petit peu comme un sablé, on va dire. Comme ça, ça va permettre justement de mettre tout de manière homogène.
là, plus vous tirez, plus ça va vous faire des morceaux en fait après. Hein. Donc moi, je vais le laisser volontairement grossier comme ça et je vais le reformer en fait au moment où je le mets dans mes empreintes. Hein. Hop, on enlève la balance. Je vais enlever mes lames et là, je vais rajouter directement mes pépites de chocolat dans mon tornado. Donc là, je mets une petite poignée, hein, donc c'est pareil, c'est en fonction de vos goûts. Donc là, vous trouvez également les pépites de chocolat sur la boutique en ligne hein, de la marque Barry. Elles sont vendues par sac d'1 kg et franchement, c'est hyper pratique. Parce que les petits sachets que vous trouvez dans le commerce, si vous ramenez le prix au kilo, et bien franchement, vous avez quand même des produits de meilleure qualité sur la boutique en ligne. Voilà. Et donc là, je viens simplement mélanger déjà pour avoir des pépites de chocolat un peu partout, hein, c'est quand même bien. Je vais penser à ne pas mettre du crumble sur tous. Et donc là, en fait, je viens simplement reprendre mon tornado et je viens un petit peu écraser pour reformer mes pâtes de crumble. Et je viens le disperser un petit peu par-dessus ma préparation. Si on en a à côté du moule, c'est absolument pas un problème. Est-ce qu'on peut faire dans le moule mini cake? Oui, tu vas pouvoir le faire dans le moule mini cake, mais par contre, pareil au niveau des contenances, ça n'a pas du tout la même chose. Hein. Le mini cake, il est quand même beaucoup plus grand parce que déjà il y a 15 empreintes. Et du coup, en fait, il faudra simplement adapter les proportions, hein, mais c'est tout à fait faisable. Et par contre, le temps de cuisson ce ne sera certainement pas le même non plus, puisque la préparation, le mini cake est plus profond, et donc il faudra, je pense, plus de temps de cuisson, entre 25 et 30 minutes plutôt. Hop. J'aurais dû me faire des empreintes où il n'y a que du crumble dedans. Moi, j'adore le crumble. D'ailleurs, j'en ai un peu trop du crumble là. Mais c'est pas grave. Je vais le mettre au frigo et comme ça, je vais le remettre par-dessus un gâteau que je vais faire encore. Ou alors, je vais simplement le congeler et le ressortir au moment où j'en aurai besoin. Voilà. Hop. On pense bien à laisser les 3 rescapés sans crumble. Hop, on en rajoute un petit peu ici. Donc là, j'ai pas mal de crumble à côté de mon moule, hein, mais c'est absolument pas un problème. De toute façon, à la fin de la cuisson, je viendrai le laver avec une éponge, de l'eau savonneuse et surtout pas le côté abrasif de l'éponge. Voilà. Regardez, je vous montre. Donc du coup, on a nos préparations qui est terminée. Et donc là, je vais l'enfourner pour à peu près une vingtaine de minutes à 180 degrés. D'ailleurs, je vais faire ça tout de suite. Voilà. Laetitia, est-ce que tu as déjà enfourné? Donc là, j'ai mis déjà 20 minutes. On verra ensuite l'avancement. Et de toute façon, je vous montrerai le démoulage. Il faut d'ailleurs que je vous partage le démoulage des précédentes recettes que j'ai déjà réalisées. Parce qu'en fait, je suis un petit peu à la ramasse. J'ai mis beaucoup de temps à partager les choses. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Les recettes d'ailleurs sont déjà sur le club. Hein. Par contre, celle-ci, je les fais en général à chaque fois. Donc, si vous voulez chercher toutes les recettes que je réalise en live avec le replay du live, vous pouvez simplement aller sur le Club Guy de Marle. Donc, sur Google, vous tapez Club Guy de Marle et vous allez dans la barre de recherche et vous cherchez mon nom, Oriane Guimarès. Et vous allez trouver mon profil. Et sur mon profil, vous allez avoir toutes les recettes que j'ai déjà réalisées en live. Je remets à chaque fois le replay justement du live, ce qui vous permet de voir aussi la vidéo et le déroulé de la recette. Et comme ça, si vous êtes en manque d'inspiration, vous pouvez toujours trouver des recettes. Si vous créez un compte sur la boutique, sur le club, vous avez la possibilité de mettre les recettes en favoris, ce qui vous permet en fait de les retrouver plus facilement au moment où vous voulez les faire. Hein. Donc n'hésitez pas à faire ça, c'est entièrement gratuit et vous pouvez aussi chercher les recettes de n'importe quelle conseillère ou d'autres clientes, puisque vous aussi en tant que cliente, vous avez la possibilité de partager vos recettes. Et d'ailleurs, Guy de Marle met des challenges tous les mois en fait pour gagner un moule en fonction en fait des recettes que vous allez partager. Donc n'hésitez pas, c'est toujours une bonne occasion aussi de gagner des produits. Tu aurais pu mettre des pépites aux filles. Non, parce que en fait, elles vont me salir ma voiture. Alors ok, ma voiture, je vais la laver toutes les semaines, mais c'est pas une raison. D'ailleurs, je vais la laver aujourd'hui, donc si ce soir, elle me faut des miettes, non merci quoi. Donc non, nix pépites de chocolat. Cette fois-ci, c'est soft.
En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Si vous avez encore des questions sur les différents électros que nous avons chez Guinemar, le B-Save, la Canofea ou la Borealia, n'hésitez pas à me contacter. D'ailleurs, le B-Save va subir une augmentation à partir de vendredi prochain. Donc, si vous voulez encore l'acquérir au prix actuel, n'hésitez pas à me contacter. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions sur les recettes ou sur les produits. N'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée.